Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité économique de la région et puis focus aujourd'hui sur les experts comptables. C'est parti. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie. On commence avec toi avec le chiffre éco de la semaine. C'est un chiffre qui évoque la confiance. Exactement, c'est 66%, c'est le pourcentage de chefs d'entreprise qui ont confiance dans leur propre entreprise. C'est une donnée qui sort de la note de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Et c'est un chiffre positif puisque ces mêmes chefs d'entreprise n'ont confiance que, je puis dire, à 55% dans l'économie locale et 44% dans l'économie nationale. C'est finalement la preuve que les chefs d'entreprise ont peut-être compris pendant la crise qu'ils avaient dans leurs équipes, en leur sein, toutes les ressources pour produire de la croissance. Donc c'est plutôt une bonne perspective pour 2022. C'est positif. Positif. Merci oui. Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Bonsoir Colette Wessman. Bonsoir Sophie. Vous êtes présidente de l'Ordre des experts comptables de la région. Pour commencer, on est en début 2022. Comment se portent les experts comptables dans la région en ce début d'année ? Alors les experts comptables sont un petit peu fatigués. Ils ont vécu le Covid depuis le mois de mars 2020, comme les entreprises, au cœur de l'entreprise, donc avec beaucoup de demandes, beaucoup d'accompagnement. C'est vrai qu'on est un peu fatigué, mais bon, je pense qu'on est aussi très actif et réactif par rapport aux demandes de tous les chefs d'entreprise de notre région. Oui, il y a eu beaucoup de demandes, un travail peut-être supplémentaire dû à cette crise, non ? Oui, bien sûr, et grâce aussi au quoi qu'il en coûte, avec beaucoup de demandes de fonds de solidarité, de PGE, de chômage partiel. C'est vrai qu'on a été très très présents et on s'est rendu compte, pour rebondir sur les chiffres de Laurence, que nos entreprises de la région ont été très très réactives. Et moi, ce chiffre ne me surprend pas. Je pense les chefs d'entreprise ont pris le temps de se poser pendant cette crise et se sont rendus compte en fait qu'ils avaient des pépites en main et ils sont dans la relance. 98% du tissu économique est constitué justement de TPE-PME. C'est quoi leur rôle dans la relance ? On a beaucoup parlé du plan France Relance, on parle aussi des entreprises, des grandes entreprises qui en bénéficient, qui sont souvent locomotives parce qu'elles sont aussi donneuses d'ordre. Mais le rôle des TPE-PME dans la relance, c'est quoi en 2022 ? Elles portent l'économie. Je crois que le résumé, il est facile. On le voit d'abord sur celles qui existent et on le voit aussi dans les créations. Il y a eu beaucoup de créations d'entreprises. Incroyable. On était à 42 000 créations en 2019. On est à plus de 62 000 en 2021, au 31 décembre 2021. Alors, bien sûr, ce chiffre, il faut le prendre en net. C'est-à-dire, il faut enlever de ce chiffre de création toutes les radiations. Mais radiations naturelles, on n'est pas dans les difficultés. Grosso modo, c'est 50%. Ça veut dire que la volonté des chefs d'entreprise, la volonté des jeunes de créer, elle est là. Si on est dans un climat, on va dire, très positif, néanmoins, on sait que les difficultés des entreprises, ça arrive tous les jours. Vous avez été juge au tribunal de commerce et c'est l'un de vos messages que vous aimeriez faire un peu plus passer, c'est de dire aux entreprises, dès qu'une difficulté se présente, il ne faut surtout pas hésiter à pousser la porte du tribunal. Mais c'est encore compliqué d'aller pousser la porte d'un tribunal de commerce. Oui, parce que le mot tribunal fait peur. Mais aujourd'hui, le tribunal de commerce est un véritable partenaire des entreprises qui seront en difficulté. Alors, contrairement à beaucoup d'oiseaux de mauvais augure, je pense que le tsunami de défaillance n'arrivera pas parce que le quoi qu'il en coûte a joué son rôle. Ça a été plutôt du positif, voire même du très très positif puisque ça a permis de sauver des entreprises qui peut-être n'auraient pas été sauvées avec cette crise, qui ont bénéficié de tous les avantages. Aujourd'hui, moi, le message que je veux faire passer, c'est n'attendez pas d'avoir les pieds au mur et d'être sous l'eau pour dire j'ai besoin d'aide, je suis en difficulté, le tribunal de commerce est là vraiment pour les aider, c'est un vrai partenaire et on ne vient pas en accuser, on vient se placer sous sa protection. Il faut savoir qu'en cas de procédure, toutes les procédures sont gelées. Quand on va en procédure judiciaire, tout est gelé. On ne peut plus perdre le bail, les cautions sont arrêtées, tous les contrats perdurent. Et le tribunal est garant de ça. Donc c'est très très important de ne pas avoir cette peur au ventre de dire tout le monde va le savoir. C'est pas grave. De toute façon, s'il y a des entreprises en difficulté, il y en aura peut-être un peu plus. Moi, je crois pas, mais il faut y aller. Il faut pas hésiter. Justement, pour ceux qui nous regardent et qui pourraient avoir peur de pousser la porte du tribunal, comment les rassurer ? Parfois, certains ont la crainte que les délais soient extrêmement longs. Alors non, pas avec les nouvelles procédures justement, puisqu'on a des procédures aujourd'hui qui sont très très courtes et qui vont permettre de raccourcir les délais de période d'observation qui étaient longs jusqu'à 18 mois. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des
délais vraiment très très courts, et ce qui fait que le chef d'entreprise va sortir de la procédure le plus vite possible pour pouvoir justement, avec l'expert comptable, présenter un plan. C'est ça la difficulté. Il y a un autre sujet, alors qui était là bien avant la crise, évidemment, c'est le numérique. C'est vrai que tout ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années a poussé les entreprises qui n'y étaient pas à y aller. La facture électronique est une obligation qui va arriver d'ici l'année prochaine. Demain. Oui, voilà, 2023. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Les entreprises qui ne vont pas faire le numérique, est-ce que l'expert comptable a un rôle à jouer et peut effectivement inciter les entreprises à y aller, et comment? Est-ce que vous ne sortez pas un peu de votre rôle? Je crois pas. Je crois pas parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment au cœur de l'entreprise et on doit l'être pour tous les sujets, y compris le numérique. Vous dites c'est juillet 2023, mais c'est demain. Mais pas que. Il n'y a pas que la facture. Quand on parle de numérique, il y a aussi la digitalisation, il y a aussi le fait de pouvoir apporter des solutions nouvelles. On le voit très très bien dans tout ce qui est restaurant, avec les plateformes de prise de rendez-vous. Absolument, Donc tout ça, ça va être l'entreprise de demain. Je crois que l'entreprise d'avant Covid va avoir du mal à survivre sans se digitaliser du tout. Ça va être compliqué. Puis la facture numérique, elle va être obligatoire. Donc là, il y aura pas le choix. Et quand on parle de ce progrès de numérisation et autres, voilà, il faut bien avoir en tête tous les progrès qui vont avec. Autre tendance, on a beaucoup parlé du Made in France, de souveraineté. Consommer français, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez dans les chiffres des entreprises que vous suivez? Ah oui, on le voit, il y a une vraie solidarité qui est née avec ce Covid. Énormément d'entreprises ont essayé de consommer vraiment français, local, dans certains cas, et quand on ne pouvait pas rester français, c'était plutôt européen. Puis on l'a vu un petit peu avec les chiffres. Vous savez, les chiffres sont têtus. On a vu le recul d'Amazon et on a vu ces discounts gagner un peu de terrain, ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, tant les entreprises que les citoyens ont eu cet esprit de dire mais on va sauver notre économie, on va sauver la France quelque part et on va consommer local et surtout français. Laurence, dernière question. Oui, est-ce que 2022 c'est la vraie année de la relance? Oui. Il n'y a pas de débat, les chiffres sont là. On a vu ça dans le baromètre de notre profession, plus 14% en PACA d'augmentation de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, le chiffre d'affaires, il faut aussi analyser les résultats. Là, on est en train d'arrêter les bilans de l'année. On est plutôt positif et plutôt, on a envie de dire, continuer à avancer. La relance est là et 2022 devrait être une bonne année si on arrive à passer le cap de la crise relative aux matières premières et à la pénurie de main-d'œuvre. Un mot pour terminer sur les clients des experts comptables. Comment se portent-ils rapidement? On a parlé des experts, mais pas de leurs clients. Plutôt bien. Moi, je dirais plutôt bien. Les bilans que nous sommes en train d'arrêter vont nous confirmer ça, j'espère. Et on verra les chiffres, ce qu'ils nous diront d'ici le 15 avril. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va passer à l'entreprise de la semaine. On va parler lingerie. Effectivement, mais pas que. Pas que. Mais pas Allez, que. Donc l'entreprise de la semaine, c'est La Bonne Accroche. C'est une entreprise qui est née à Paris, mais qui a été rachetée par deux Marseillais en 2014. Et donc effectivement, comme son nom l'indique, c'était un cintre qui s'appelle le cintre triplex, qui était pensé pour présenter des accessoires de bain et de lingerie. L'entreprise se dirige vers la mode et puis la crise arrive et donc des boutiques fermées. Donc c'est une entreprise qui est allée vers tout ce qui est musée et patrimoine et architecture d'intérieur. Donc une relance finalement aussi à sa façon. Et surtout, c'est qu'ils ont rapatrié avant la crise la production ici, à Carnot en Provence, alors qu'elle était en Asie. Et ils sont totalement donc les deux chefs d'entreprise, puisque quand je dis ils, c'est les deux repreneurs, sont totalement dans la transition écologique puisqu'ils remplacent le plastique par les algues et les fibres de verre par du papier mâché. C'est une tendance, ça, de les Marseillais qui rachètent des entreprises, plus que la création. Réelle tendance en ce moment. Merci Laurence, on passe au calendrier éco. C'est donc un petit déjeuner qui est organisé par Marseille Innovation. C'est un sujet qui devrait intéresser aussi notre invité. C'est quel bon départ juridique quand on veut créer une start-up. Donc je ne sais pas si la start-up est une entreprise comme les autres, mais en tout cas pour les chefs d'entreprise qui voudraient se lancer dans une entreprise innovante, on saura tout. Donc le 22 février pour un petit déjeuner à Marseille Innovation.
Rendez-vous à ne pas manquer, ça, c'est important. Très important. Et puis, si je peux prendre la parole une minute, Allez-y, bien sûr. rappeler aussi à nos auditeurs que les experts comptables ont lancé une procédure qui s'appelle Business Story Création et qui permet justement à des chefs d'entreprise qui veulent se lancer d'éviter les écueils de la création. Et les experts comptables qui sont inscrits dans cette procédure permettent d'avoir 3 rendez-vous complètement gratuits pour aider les chefs d'entreprise qui veulent se lancer justement dans l'entrepreneuriat, de ne pas commettre les erreurs sur le choix de la structure et autres. C'est très important le choix de la bonne structure juridique dès le départ. Ah, dès le départ, tout à fait. Et justement, pour se diriger vers cet accompagnement, comment on fait? Qui on contacte? On va directement sur Internet, on va taper Business Story et on tombe sur le Business Story Création ou encore le Business Story Prévention. Si on est en difficulté, qu'on n'a pas d'expert comptable, ça peut aider. Merci beaucoup Colette Fesman d'avoir été l'invitée de Marseille Business. Merci Laurence à toi Avec plaisir. d'être à mes côtés comme Merci, chaque Sophie. mardi. Prochain Marseille Business la semaine prochaine, mardi prochain, et prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi, toute l'actualité de l'emploi dans votre département, des offres concrètes, la candidature de la semaine, tout ça, c'est demain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.